Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble 7 façons de générer plus de leads en B2B. Pour me présenter, je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Donc nous, notre métier, c'est de générer des prospects, des rendez-vous qualifiés pour des entreprises en B2B. Et avant ça, j'ai travaillé encore en tant que consultant en marketing. Donc j'ai vu plein de méthodologies différentes, de l'inbound, de la publicité payante, de la prospection, du growth, tout ça pour générer plus de leads pour des business. Et je vais essayer de vous partager donc les 7 meilleures façons aujourd'hui pour aller générer plus de prospects pour votre business. Alors la première façon de générer plus de leads qualifiés surtout, c'est de déléguer votre prospection. C'est très simple, mais en fait si vous êtes en B2B, vous travaillez avec des décideurs, des gérants, des directions marketing, communication, ressources humaines, DAF, etc. Et l'une des meilleures façons d'augmenter votre pipe et des opportunités que vous générez tout de suite, c'est de faire la prospection. Pourquoi faire? Parce qu'en fait, si vous voulez vous-même le faire, vous savez que c'est difficile, vous n'aimez pas forcément ça, ça prend du temps, c'est énergivore, c'est pas agréable pour vous. Souvent, les gens préfèrent se concentrer sur leur cœur de métier et donc en faisant ça, ils délaissent la prospection, mais ils oublient qu'ils ont la possibilité de la confier juste à quelqu'un d'autre. Donc forcément, si je vous parle de ça, c'est parce que nous, l'agence Monsieur Lead, on peut faire ça pour vous, mais sinon, vous pouvez également chercher un freelance, recruter quelqu'un en interne. Donc l'idée, l'essentiel, c'est que vous devez faire en sorte que votre entreprise ait constamment de la prospection qui soit faite, mais ça ne veut absolument pas dire que c'est vous qui allez prendre le téléphone pour prospecter. Prenez Salesforce par exemple, qui est une entreprise qui pèse des milliards. C'est pas son CEO qui prend le téléphone tous les jours pour prospecter des entreprises aux quatre coins du globe. Non, ils ont des équipes de prospection qui font ce travail-là pour eux. Donc, ayez la même réflexion pour votre business, à votre échelle évidemment. Trouvez des personnes qui peuvent prospecter pour aller vous générer continuellement des rendez-vous et des leads qualifiés. La deuxième façon de générer plus de leads, c'est d'activer votre réseau existant. Ça, je l'ai fait notamment quand j'ai commencé mon activité d'abord en tant qu'indépendant au tout début. En fait, j'ai simplement pris mon téléphone, j'ai regardé les personnes que j'avais sur WhatsApp, les personnes que j'avais dans les messages sur LinkedIn, dans les emails, etc. Les personnes avec lesquelles j'avais pu collaborer avant en tant que salarié sur d'autres projets. Et j'ai juste essayé de voir parmi toutes ces personnes lesquelles peuvent être pertinentes pour le projet que j'ai envie de mettre en place aujourd'hui. Et à partir de là, vous identifiez différentes personnes. Ça peut être potentiellement des clients directs pour votre activité, donc des gérants, des dirigeants de société, ou bien des personnes qui occupent des fonctions de direction, de responsabilité sur des pôles, avec le pôle justement avec lequel vous travaillez le plus souvent. Donc si par exemple vous avez un service, une solution dans le domaine des ressources humaines, donc si vous avez dans votre contact une personne qui est DRH ou RH, parce que je sais pas, vous avez fait la même école que la personne, c'est un ami d'enfance, vous vous êtes rencontrés lors d'un événement, vous avez collaboré ensemble dans une autre entreprise lors d'une autre aventure, n'hésitez pas à faire un message à ce genre de personnes parce que c'est vos opportunités les plus faciles à aller chercher. Au tout début de la vidéo, je vous ai parlé de prospection, la prospection à froid sur des personnes qui ne vous connaissent pas. Mais avant de commencer la prospection à froid, il faut d'abord travailler votre réseau et aller chercher des opportunités chez les personnes qui vous connaissent déjà parce que c'est les personnes les plus faciles à closer également. Troisième technique pour avoir des leads qualifiés en B2B, c'est de créer du contenu sur LinkedIn. LinkedIn, c'est le premier réseau social professionnel. Dessus, il y a énormément de décideurs, donc des CEO, des responsables marketing, des directeurs marketing, des directeurs commerciaux. En fait, vous avez pratiquement tous les décideurs du monde en B2B qui sont sur LinkedIn. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez partager du contenu en lien avec votre expertise, ce que vous faites, en fait, LinkedIn va recommander ces posts-là aux personnes qui sont les plus susceptibles d'être intéressées sur ce sujet. Si par exemple vous faites du développement de logiciels, c'est votre activité, vous êtes un cabinet de dev et que vous partagez des posts sur comment optimiser le développement d'une solution, comment réussir à sortir des features plus rapidement, intégrer l'IA en fonctionnalité sur une solution existante, en fait LinkedIn va recommander vos posts à des product managers, des CTO, des personnes tech, tout simplement parce que ça va les intéresser par rapport à ce que vous faites. Et en découvrant vos posts, il faut également découvrir ce que vous vendez, ce que vous avez comme expertise, ce que vous avez comme solution. Et comme ça va vous ramener du flux entrant. Donc des personnes qui vont vous contacter sur votre inbox en vous disant voilà, on a tel projet, on a potentiellement tel besoin. Est-ce qu'on peut se prendre un point pour discuter de ça? Est-ce que c'est un sujet que vous avez l'habitude de traiter? C'est comme ça que LinkedIn va vous générer des opportunités, des clients B2B qui vont travailler avec vous. La quatrième façon de générer plus de leads en B2B, c'est d'investir dans le SEO. Je le dis en souriant parce qu'avec le développement des intelligences artificielles, on entend souvent que le SEO ça ne marche plus, il n'y a plus personne qui va sur Google, il n'y a plus personne qui tape des requêtes, que toutes les requêtes passent forcément
par des intelligences artificielles. Mais c'est faux. Il y a des gens qui tapent des requêtes sur Google. Vous-même, il vous arrive de taper des requêtes sur Google, même si là peut-être ça ne vous évoque rien, mais on tape en fait des éléments sur Google. Parfois, on commence par une recherche sur ChatGPT ou autre intelligence artificielle, et ensuite quand on commence à avoir une vue sur ce dont on a besoin, on va sur Google pour formuler une requête qui va être encore plus précise et nous aider à trouver ce dont on a besoin. Et ce qui se passe également, c'est que ces intelligences artificielles se nourrissent du contenu qui est partagé sur Internet. Et en fait, si vous partagez du contenu sur Internet, non seulement vous allez avoir de la demande entrante via le SEO, mais les intelligences artificielles également vont vous recommander en tant qu'expert, fournisseur de prestations, de produits, de services dans cette industrie. En fait, c'est un cercle vertueux. Investir en SEO va faire en sorte que les intelligences artificielles vont vous remarquer. Ça fera également en sorte que des humains, des potentiels clients vont vous remarquer. Et en fait, ça va vous amener du trafic sur votre site internet, du trafic qualifié. Et puis, les intelligences artificielles vont également vous recommander. Donc, vous allez avoir comme ça deux portes d'entrée pour vous générer des rendez-vous qualifiés, des leads qualifiés par rapport à ce que vous faites. La cinquième façon de générer des leads, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de créer du contenu sur YouTube, mais pas n'importe comment. Si vous êtes en B2B, pour moi, vous devez oublier tout ce qui va dire stratégie de viralité, même s'il y a certaines personnes qui arrivent à le faire très bien, et pour la plupart des entreprises en B2B, ça ne va pas être adapté. Vous devez plutôt avoir une approche, une méthodologie qu'on appelle The Ask You Answer. En fait, c'est un bouquin que j'ai lu sur la création de contenu, et en fait, vous approchez votre création de contenu avec une philosophie très simple. Les personnes, vos potentiels clients, posent des questions sur Internet, et notamment sur YouTube. Je ne sais pas, vous proposez de la formation, du coaching ou un accompagnement en production vidéo, en création de contenu pour CEO et pour faire notamment le personal branding. En fait, vous allez avoir des personnes qui vont taper sur YouTube comment développer son personal branding, comment faire le montage d'une vidéo, comment créer du contenu B2B. Et vous, votre rôle en fait simplement, ça va être de produire des vidéos qui vont répondre simplement à ces questions. Comment produire du contenu en B2B, comment faire un personal branding quand on est un CEO, un dirigeant d'une boîte en B2B, etc. etc. C'est exactement le style de contenu que vous allez retrouver sur cette chaîne YouTube. Nous, notre métier, c'est de prospecter. Et donc, on va faire des vidéos sur comment prospecter, comment mettre en place une campagne de prospection, comment générer des leads, comment faire des listes de prospection, comment générer des rendez-vous qualifiés en faisant de la prospection. En faisant ce travail, YouTube doit donner des réponses à ses internautes, à ses utilisateurs quand ils posent des questions autour de la prospection. Sauf qu'en fait, ces internautes, c'est également une partie d'entre eux en tout cas, sont nos clients. Et en fait, YouTube va nous connecter comme ça avec nos clients et ça va amener des rendez-vous, des leads pour nos services de prospection. La sixième façon par laquelle vous pouvez générer plus de leads, c'est de faire des interventions et des conférences. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas moi j'aime beaucoup ça typiquement. Il y a un événement qui se fait dans votre domaine où vous êtes en relation avec des gens, en fait on vous invite, mais ce qui se passe c'est que c'est un cercle vertueux. Quand vous partagez du contenu sur LinkedIn, on vous remarque et en fait vous devenez comme ça au fur et à mesure un leader d'opinion sur votre thématique. Et en plus de ça, votre entreprise partage du contenu en SEO et également sur YouTube en création de contenu. Donc en fait au fur et à mesure, pendant plusieurs mois, quelques années, vous allez comme ça devenir un leader d'opinion dans votre thématique et un expert sur votre sujet. Et ça va amener des personnes à vous contacter, à vous inviter pour soit faire des formations ou bien intervenir dans des événements. Et si les personnes qui viennent à ces événements sont des potentiels clients pour vous, en fait ça va vous permettre comme ça de générer des leads en allant simplement parler 30 minutes, 20 minutes, 1 heure sur une scène. Moi je trouve ça vraiment très puissant parce que vous allez avoir l'attention de potentiels clients pendant plusieurs minutes. Ils peuvent potentiellement pas faire autre chose, ils vous écoutent que vous et donc vous partagez votre expertise, vous partagez vos études de cas, vous partagez des vrais conseils et en fait à la fin il y a des personnes qui viennent vous voir en fait j'ai bien aimé votre intervention, en fait je vais vous parler aussi parce que nous on rencontre tel problème, on n'a pas su le résoudre jusqu'ici, on a essayé ça, ça n'a pas marché, on a essayé ça, ça n'a pas marché, par contre lors de la conférence vous avez dit ça et clairement j'aimerais qu'on se rencontre, donc je vous donne ma carte et on se cale un point la semaine prochaine pour en discuter un peu plus. Donc c'est des choses qui arrivent, donc si vous avez la possibilité, faites du contenu, faites des conférences parce que ça va également vous amener des leads très qualifiés. La septième et dernière technique, c'est de mettre en place des partenariats. Donc typiquement sur votre marché, il y a des personnes qui s'adressent à la même clientèle, potentiellement sur les mêmes sujets, mais qui ne proposent pas le même produit, le même service. Je prends un exemple avec la prospection.
Donc si vous voulez prospecter, vous allez avoir besoin de quelqu'un qui prospecte pour vous, soit une agence, un freelance ou bien recruter quelqu'un en interne. Maintenant, vous allez également avoir besoin d'un outil pour passer les appels de prospection. Vous aurez également besoin d'un outil pour créer les listes de prospection, un autre outil pour enrichir les listes de prospection. Maintenant, imaginez si par exemple, on a nous une entreprise ou des entreprises qui viennent nous voir, donc nous, agence Monsieur Lead, pour faire un partenariat. Comme ça, quand on a un client qui a besoin d'outils ou d'un CRM pour sa prospection, on le recommande et en échange, cette entreprise-là nous recommande également quand ils ont un client qui peuvent avoir besoin de prospection. Donc c'est une manière assez facile de générer des leads très qualifiés et une clientèle, et surtout des leads qui vont convertir très bien parce qu'ils viennent de la recommandation. Je vous en parle, je vous avoue que c'est pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup fait parce que c'est juste pas forcément dans mon tempérament. Je ne suis pas, on va dire, très câblé networking, mais je sais que ça fonctionne. Les quelques partenariats que j'ai eu comme ça ont été très fructueux. Donc n'hésitez pas, si vous avez typiquement un profil, le profil d'une personne qui est très networking, à contacter des entreprises qui s'adressent à la même clientèle que vous et à nouer des partenariats parce que vous pouvez, vos deux structures en tout cas, peuvent sortir gagnants de ce genre de deal. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc dans cette vidéo, je vous ai partagé 7 techniques, 7 façons de générer plus de leads en B2B. Forcément, c'est pratiquement toutes des techniques que j'ai utilisées, sauf peut-être la 7e où je ne l'ai pas énormément pratiquée. Maintenant, si vous avez besoin d'aide pour avoir plus de leads, là où moi aujourd'hui je peux vous aider, là où mon agence peut vous aider, ça sera uniquement sur la partie prospection. C'est notre expertise, prospecter en externe pour des entreprises en B2B afin de les aider à générer plus d'opportunités. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez dans la description un lien pour booker un rendez-vous avec nous. Ou si vous êtes simplement curieux, vous aimeriez savoir comment on fait pour appeler des inconnus et générer des opportunités, des leads qualifiés et potentiellement des deals en faisant ça. Il y a également une bibliothèque d'appels qu'on partage là dans la description. Vous allez trouver le lien d'une page Notion. On partage plein d'appels de prospection qu'on effectue. Et vous allez pouvoir voir comme ça comment nos commerciaux font pour générer des rendez-vous pour plein d'entreprises différentes en B2B. Merci.